Tu te demandes sûrement qu'est-ce qu'une fonction lambda en Python. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est une fonction lambda, à quoi elle sert et surtout comment l'utiliser à travers des exemples concrets. Tout d'abord, une fonction lambda fonctionne exactement comme une fonction classique en Python, mais en version plus courte. Imaginons que j'ai une fonction appelée ajouter qui prend deux arguments, x et y, et retourne leur somme. Si on appelle notre fonction ajouter avec des valeurs 4 et 5, on obtient logiquement 9. Maintenant, voyons comment écrire cette même logique avec une fonction lambda. Pour cela, on utilise le mot-clé lambda suivi des paramètres que nous souhaitons traiter, puis deux points et enfin l'expression que nous souhaitons retenir. Dans notre cas, l'addition de x et y. Mais à noter qu'une fonction lambda ne peut contenir qu'une seule expression, c'est-à-dire ce qui est calculé est automatiquement retenu. Pas besoin de spécifier le mot-clé retourne comme avec une fonction classique. Mais tu l'as sûrement remarqué, notre fonction lambda n'a pas de nom. Alors comment l'utiliser? Eh bien parfois on l'utilise directement, mais dans notre cas, on va l'assigner à une variable. Ensuite, l'utiliser comme une fonction normale. Mais pour le rendre plus compact, on peut l'exécuter en le mettant directement dans une parenthèse sans nommer la fonction. Maintenant que tu comprends la syntaxe, voyons pourquoi les fonctions lambda sont utiles. En Python, les fonctions lambda sont souvent utilisées avec ce qu'on appelle une fonction d'ordre supérieur. En effet, ce sont des fonctions qui peuvent prendre une autre fonction en argument ou même en retenir une. À mon avis, un exemple vaut mieux qu'un long discours. Pour cela, imaginons une liste de nombres entiers, puis créons une fonction d'ordre supérieur appelée map personnalisée, qui prend en entrée une fonction et une liste. Ici, nous initialisons le résultat que nous souhaitons renvoyer sous forme de liste vide. Ensuite, nous parcourons chaque élément de ma liste pour appliquer ma fonction passer un paramètre à chaque élément de ma liste. Puis, nous ajoutons le nouveau élément obtenu dans la liste initiale. Après cela, nous retournons notre liste définie. Maintenant, imaginons qu'on veut multiplier chaque élément de la liste passée un paramètre par 2. Pour cela, nous allons spécifier une fonction lambda comme paramètre à notre fonction d'ordre supérieur qui va prendre une entrée x puis multiplier cette entrée par 2. Ensuite, nous passons notre liste définie à la fonction d'ordre supérieur. Puis, nous déclarons une variable double qui va stocker la valeur retenue par notre fonction map personnalisée. Et comme vous l'avez remarqué, notre fonction lambda prend un seul paramètre x, car à chaque itération, la fonction qui prend notre fonction d'ordre supérieur map personnalisée ne traite qu'un seul élément de la liste. Et enfin, nous pouvons faire un point de la variable double pour tester notre fonction. Et voilà, tu sais maintenant ce qu'est une fonction lambda, comment l'écrire et surtout dans quel contexte l'utiliser. Si tu as aimé cette vidéo et que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me le faire savoir.